Bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve pour la nouvelle manche de la GRL, la 9ème. On s'en rapproche vraiment très vite de cette fin de saison. Avec comme d'habitude beaucoup d'enjeux hein, après ce qui s'est passé mercredi à Las Vegas hein, sous les projecteurs. Avec la victoire de DA, le king du casino une nouvelle fois. Ça a remis vraiment carte sur table pour cette fin de saison. Du côté écurie comme du côté pilote. On va parler directement du côté écurie avec les Icolas, avec une très belle performance un mercredi, qu'ils ont pu prendre bien l'avantage avec 23 points d'avance sur les main matchs, ça leur fait 227 points. Les main matchs qui sont deuxième avec 204 points, suivi des Junk à la 3ème place, Fix-Up 4ème, Redwood 5, Estencia à la 6ème place, Peace Loser 7ème, Cerveza à la 8ème place, Atomic 9ème et Sprunk à la 10ème place. Et du côté pilote, c'est là où ça commence à changer et qui va nous montrer, qui va nous faire vraiment une très belle bataille en fin de saison. C'est le retour des pilotes, toujours les pilotes Nicolas, Laser et DA qui remontent très vite sur BAT, vu que qu'il n'a pas été présent sur la course de Belgique, pardon. Ce qui fait que là en plus il a fait une 3ème place. Ça commence à se rapprocher. Il a 147 points BAT. Laser en a 128 points, donc 19 points de retard. Et DA a 24 points de retard sur BAT. Il risque d'avoir une super course cette soirée. Énormément d'enjeux cette course. Oui, exactement DA. Il n'y a pas beaucoup de pilotes. Ah merde. Ah ça c'est con ça par contre. Il n'y a pas beaucoup de pilotes ce soir. On fait l'opposé de mercredi. Ça c'est vraiment... Oh non c'est nul. Ah ça c'est con. Ah parce que là mercredi là il y avait du monde et tout. Ah, c'est vrai que là, on est d'accord qu'il peut, si Bat nous fait une super performance, comme à son habitude, et que Laser et DA sont un peu plus loin, on est que 14. Ah, ouah, ça va, ouah. Si on est 15, ça va, il manque 5 pilotes, ouah, ça va encore. Je crois qu'on était genre 11 ou 12. Ça va. Ouais, donc je disais que là, il y a de l'enjeu si Bat fait une bonne perf et que Laser et DA sont un peu plus en retrait sur cette course. Ça peut être très décisif à la fin de cette course. Ça peut jouer le titre. Donc on verra bien, on verra bien. Autant d'enjeux du côté écurie que côté pilote. Il est 20h57. Il reste que quelques minutes avant que la séance de qualification commence sur le circuit d'Espagne. On est en fin de phase de la GRL où on commence un peu à recycler, mais ça met un peu... ça met en perspective hein, ce qui va se passer pour les prochaines saisons de la GRL, une saison un peu plus régulière avec des circuits qui reviennent plus souvent. Où là on va pouvoir comparer chaque saison les améliorations des chronos. Et pour 18. Ah bon oh, bah ça va, il y a 2 pilotes en moins. On l'est pas beaucoup. Bah, ça va, hein. On a vu pire. Hein. On a vu pire. Hop. Côté, je prépare tout. Il fait chaud. Je sais pas chez vous si ça commence à remonter. Je pensais pas. Il y a que 11 votes. Ah bah nickel. 19. Allez bah. Parfait. On continue sur la belle lancée. Ça fait plaisir pour cette soirée. J'espère que ça sera la même. Juste question Laser. Parce que la dernière fois j'ai pas voulu interrompre ton interview. Mais la dernière fois quand t'as dit que ça peut se jouer mercredi la finale. Mais sauf que mercredi il n'y a pas de course. C'est samedi prochain. Totalement hors contexte par rapport à l'actuel. Et d'accord que là, il y a la course. Semaine pro, c'est samedi la finale. On est 18, bah nickel. Franchement, ça va les gars. On s'en sort. On s'en sort bien. Ouais, mais voilà, et aussi n'hésitez pas les amis. Hein, vraiment, votez pour vraiment qu'on arrive à savoir à peu près qui sont présents. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, bah, on sait pas trop combien il y a de personnes. Ça peut se jouer aujourd'hui techniquement. Mais c'est sûrement semaine pro. Ok, oui, parce que pendant l'interview, ça m'avait fait bégayer en mode tu me parlais mercredi le truc alors que la finale c'est samedi. Ouais, 18 presque. Ouais, bah c'est. Ouais, parfait. Il y a un bug avec les bots. Ah, oui, c'est vrai que Laser m'en avait parlé aussi qu'il y avait peut-être ce bug. Il reste une minute, les amis. Préparez-vous, les pilotes. Tous les autres, installez-vous confortablement. On est reparti. Ça va se choper la piste. Pour certains. Ouais, ok. Ok, ça marche. Pas de soucis. Pas de soucis. Allez, hop. On prépare. Ah, ça rapproche, hein. On s'en rapproche de la trêve. La GRL F1, GRL Lascar, pardon, ça s'est fini hier. En beauté. Aujourd'hui, l'avant-dernière course pour la F1.
LST demain la finale, à surtout pas manquer pour la D1 et la D2. Elle va fêter son avant-dernière saison pour la LST. Et après, il y aura une pause pour vraiment préparer le banger absolu. Hein. On va vraiment se concentrer avec les équipes pour faire une super saison. Une super dernière saison de la LST. On emote. Attends, mais. Oh, l'emote, elle est banger! La sprunk en mode, on dirait qu'elle tient un flingue. C'est très drôle. Là, je sais même pas. Attends, j'ai pas vu. Il y a des. Attends, il y a quoi comme emote? J'arrive pas à voir. Il y a des emotes de fou qui sont faits. Ah non, mais c'est ton emote perso, Raze? Bah là, moi, je la vois avec ton petit doigt sur le côté, c'est stylé. Il y a trop de GP dans le week-end. Ah, ceci. On peut custom. Je sais pas, bah je pense que c'est Raze, c'est ses emojis perso. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des emojis perso. Ça, c'est bien drôle. Et bah qui sort. Il y a trop de GP dans le week-end. T'es bien blasé. Ah, ça va, c'est bientôt la fin pour les pilotes. Ils vont pouvoir se reposer. Je vais pouvoir reposer ma petite voix aussi. Ah, j'ai dépensé mes points de chaîne pour ça. Ok. Faudra vraiment, ouais. Ah, ouais, d'accord. Ok. Bah, écoute, stylé. Stylé, vous pouvez supporter encore plus votre équipe. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. On est 19, bon. C'est parfait. Comme mercredi. On lâche pas, on est en train de faire. J'espère que la finale, il y en aura autant de monde. J'ai un avis, dites-moi quand je peux rejoindre. On peut mettre des lunettes de soleil aussi. Trop drôle. Allez, dites-moi. Rejoins. Allez, c'est parti, les amis. On est parti pour la course d'Espagne. L'avant-dernière manche de la GRLF1. Saison 2. Beaucoup d'engouement. Beaucoup d'enjeux. Côté écurie, côté pilote. 3 pilotes qui peuvent aller encore chercher la victoire. Qui peuvent être sacrés, avoir la couronne pour la saison 2. Laser pour essayer de remonter sur Sir Richard pour remettre son titre en jeu. Il a jamais été aussi proche de pouvoir se battre. Ça faisait très longtemps qu'il n'a pas joué un championnat aussi serré avec des pilotes. DA qui revient d'assez loin et qui commence à... Il a toujours été régulier même s'il n'a pas eu beaucoup de victoires. Il commence à vraiment être sur son meilleur jour depuis quelques GP. Salut, c'est sur les F1 samedi prochain. De quoi, Vilpo, la GRL F1, c'est toujours en F1. Si tu parles de la LST, c'est ce week-end, mais de toute façon, la GRL, c'est toujours en F1 en NASCAR. Là. Donc la semaine prochaine, finale. Allez, on va aller regarder cette séance de qualification. Il y a du monde, il y a du monde. Allez, on va faire l'appel avec Bat, Slayer, Juju, Laser, Stivix, JP, NDA, Lusarinox, Biako, Yancha, Titanium, Galax. Xeno 10, ouais, il y a du monde. Alex, Nailo, Raze, oh, il y a de ça change de présent. Francesco, The Wolf. Je sais pas si j'ai dit tout le monde. Je pense que oui. J'ai pas loupé. Wow, ça va très vite, ça, c'est cool ça. Allez, super, allez. Ah, ça faisait longtemps ce circuit. Ah oui, je m'en rappelle, je l'avais roulé celui-là quand j'étais encore pilote. Circuit d'Espagne fait par Red Snake. Allez, on suit en plus, là on aime bien. On est sur Laser et Bat. Premier et deuxième au championnat. Avec DA qui est troisième. Ouais, c'est parfait. DA qui est juste derrière. Ça peut être intéressant d'aller se mettre sur lui pour le début de ce tour. DA. Ici présent. L'académie, vous savez, c'est sur la... Ouais, c'est samedi prochain, l'académie Vilpo. À partir de 14h. Pour tous les nouveaux. DA qui va relancer son tour. D'accord. Normalement, on va pouvoir bien pouvoir décortiquer ce circuit d'Espagne. Avec cette ligne droite, avec un long virage gauche. Mais c'est loupé DA. Ah bah allez, super. On va pas pouvoir réussir. Chaque fois que je suis sur DA, il a toujours des... Il fait tout le temps des boulettes. Allez, on va se mettre sur Titanium. Parce que tu me diras, Titanium, c'est la même chose quand je me mets sur lui.
Lui qui a fait une très belle performance il y a peu de secondes. Bah ça fait plaisir à Amadeus, je trouve ça cool. N'hésitez pas à nous rejoindre hein, si on a que ça intéresse. Vous pouvez passer sur Twitch, GTA Racing League, juste au-dessus de moi. Et dans le chat, vous pouvez marquer GRL, point d'exclamation GRL. On est sur PS5, PS4. Comme ça, vous êtes au courant. On n'est pas sur PC ni Xbox. On n'a pas les mots nécessaires pour s'étendre autant. Allez, on est avec Titanium pour ce nouveau tour. Avec pour l'instant avec un bat qui est en 1-2-1. J'ai de laser en 1-2-2. Très proche, il y a un dixième qui les sépare. The Wolf en 1-2-8. Stivix en 1-4-5. JP en 1-6-6. Titanium en 1-9-3. On va rester concentré sur Titanium qui est en train de faire son tour. Ah, un petit peu perdu hein, sur l'arrière. Putain, bah merci Amadeo. Avec attention le pick-up. Et ici ça va être ça va être intense. Je pense dans le premier tour. Cette ligne droite suivie d'un gros virage serré. Surtout quand ils vont être en paquet au début. Attendez, il faut que je charge mon casque. Il vient de me biper. Pourquoi je peux pas rejoindre le serveur Lolo, il y a soit c'est parce que tu passes sur la bio TikTok et ça marche une fois sur deux et c'est chiant. Donc je vous conseille vraiment de passer sur Twitch et vous marquez dans le chat point d'exclamation GRL si vous voulez être sur les serveurs sur les ligues PS5 et point d'exclamation LST si vous voulez être sur les ligues PS4. La bio TikTok ouais elle marche une fois sur 15 et c'est vraiment relou quoi. Allez, Titanium, est-ce qu'il a fait un chrono? Titanium qui est en 1-3-0-57. Ça tient toujours du côté de batte. On va continuer avec un laser que ça n'a pas bougé. Juju qui est en 1-2-5. Alex en 1-5-1. Nailo en 1-10, c'est loin. Alex en 1-5-1. JP en 1-6, ça va pas bouger. Luzari qui est en. J'avais pas voir ça se bouge. 1-9. Dea qui n'a pas fait de chrono. C'est 1-2-9 pour Dea. Francesco, ça bouge derrière. Francesco en 1-8-8. Voilà, un peu plus bas. Galax qui est en 1-3-1, ça c'est bon ça. Ah c'est cool ça, là on est en train d'enchaîner deux courses. Où il y a toute la grille, ça c'est bien. C'est bien, allez avec Titanium qui va arriver à la fin du dernier secteur. Il va aller au raccordement sur la ligne droite. Et il va entrer au stand pour recharger les pneus. Avec Bat qui vient juste de finir son arrêt au stand. Allez, on va se mettre sur Raise. Et c'est sur quelle voiture? C'est la BR8 Vilpo. Pardon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu Twitch aussi. C'est avec la BR8, comme celle de la division 1 de la GRL. BR8 par contre, je sais pas si vous êtes en custom. Je crois que oui. Vu que vous avez pour les tickets pour les inscriptions, vous avez dû faire un chrono d'au moins 1 minute 20. Donc normalement, vous allez être en custom et vous allez représenter votre académie. Icola, Junks, Prunk, Estencia. Main match. Avec Reski avec Atomic. Alors on va rester concentré pour voir où ça en est du côté de Bat qui tient pour l'instant la pole position. La pole position provisoire. Ouais, des customs pour le chrono. Ouais, bah c'est bon. C'est bon, on est d'accord, ouais, vous êtes en custom. Pourquoi il coupe? Alors, Gab, c'est très simple, pour deux raisons. C'est pas parce qu'ils connaissent rien, c'est que la première raison, on peut pas fliquer tous les pilotes sur la piste pour savoir ils gèrent bien les trajectoires. Et de deux, c'est que sur GTA, la physique fait que quand vous allez sur les plateformes bleues, en l'occurrence, c'est de la texture en bois, la voiture monte plus vite dans les tours, ce qui fait que votre voiture va à une meilleure vitesse de pente. C'est pour ça l'explication. Donc vraiment les pilotes ils utilisent toutes les techniques. Par exemple aussi les trottoirs et tout, c'est infime. Mais on peut gagner des millièmes au chrono quoi. Grâce à ça, voire des dixièmes avec les zones bleues. Les zones bleues c'est vraiment ce qui fait en ligne droite. Vous voyez directement un pilote qui... Oula, la chicane qui s'est loupée du côté de Rise. On va aller sur du côté Xenodis. Donc voilà pour l'explication. C'est pas du tout de mauvaise foi dans le sens où ils y connaissent rien aux trajectoires. Ils font les bonnes trajectoires. Ils utilisent pleinement le circuit. Avec Xenodis. Et Biako qui a pris la pole position avec un 1-1-658. Ça c'est très bon, il a fait tomber. Il y a The Wolf aussi qui est dans le coup en 1-1-800.
Titanium en 1.2.5 s'est amélioré. Il y a Steve X qui vient d'améliorer en 1.388. Laser en 1.2.2. Il y a aussi Bat qui a fait tomber un 1.7. Ça commence à se lancer des gros chronos. Ça c'est intéressant pour les pilotes. À voir ceux qui seront aux avant-postes parce que là il y a du monde. Titanium qui est présent. Oh la perte de l'arrière pour un des pilotes. Il est totalement parti à l'opposé. Je pense qu'il a dû se faire avoir par un des vibreurs. Xenodis qui se lance pour un nouveau tour. On va voir où il est. Xenodis qui est en 1.4.489 pour le moment. C'est un chrono de peloton, mais un peu quand même fin de peloton. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pilotes en 1.2, 1.3. Il y a du 1.4 aussi. Ouais, si vous voulez rejoindre les amis, deux façons. Il y a la bio TikTok, mais ça marche une fois sur deux. Sinon, le moyen plus fiable, vous passez sur Twitch. Et on est sur PS5, PS4, je préfère préciser, parce qu'on n'est pas sur PC ni Xbox, voilà. Et vous marquez dans le chat, point d'exclamation GRL pour la PS5, point d'exclamation LST pour la PS4, si vous voulez nous rejoindre. Sinon, faites-vous voir sur Twitch et je vous enverrai le lien, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Donc je pense que c'est assez chargé pour le moment, on le rechargera après. Je vais avoir un petit coup. Niveau qualification, ça tient bon pour l'instant. Avec un Biaco, avec son 1.1.658. Ah, on est vraiment à l'opposé de la séance de qualification de Las Vegas où le tour était en 1.28. Ouais, la séance ça avait duré un quart d'heure. C'était une demi-heure même. C'était bien long. C'était bien long. Là ça ira mieux. Le tour est dans la minute. Je sais pas si c'est possible d'aller chercher en dessous. Eh bien encore en parlant de ça, Biaco qui a amélioré son propre chrono en 1.0812. Comme quoi il y a encore 8 dixièmes à aller chercher pour pourquoi pas aller faire tomber la minute. Ce serait vraiment très très impressionnant pour ce pilote. On va aller voir Biaco. Voir comment ça se passe de son côté. Combien là STP? Bah non, je te l'ai dit Biaco en... J'avais pas vu ton message mais je pense que t'as dû l'entendre. 1.00812. C'est meilleur tour de la session. Avec battant 1.1.554. Il y a The Wolf aussi qui était dans le coup je crois, ouais, en 1.837. Ils sont 3 pilotes je crois. Titanium en 1.782. Je vais voir en bas, ouais non. Les autres sont en 1.2, 1.3 et 1.4. Ça risque d'être intéressant. Allez, on va se concentrer sur Biaco tout le long pour voir comment il prend les trajectoires. Allez, c'est relance. C'est parti du côté de Biaco. Avec la première ligne droite. Pour préparer, on se met à droite pour préparer le virage à gauche. Allez, c'est parti. Virage gauche en descente, puis droite à fond. Full flat. Avec le premier frein à droite. Puis à gauche, on rentre dans la ville. Portion un peu plus technique. Gauche, droite. Puis la première ligne droite là, ce qui va vraiment être très avantageux pour faire les dépassements en ligne droite. Et ça va être très très dangereux hein, pour ce premier tour, je pense, quand ils vont être stackés là à l'arrivée de ce gros freinage à gauche. Qui, j'ai l'impression, a été un peu revu. J'ai pas l'impression qu'il était directement comme ça. Ou alors c'est mes souvenirs qui me jouent des tours. Allez, on arrive dans le dernier secteur. Peut-être Biaco. Ça va prendre large pour replonger. Le pif-paf. Avec Titanium qui fait chauffer la gomme pour avoir une meilleure adhérence. Ça passe avec un Biaco qui va sortir avec pour l'instant le 1.00812. Est-ce qu'il y a amélioration possible? Oui, amélioration 1 minute 00700. Il a amélioré de 1 dixième. Incroyable. Pour le pilote atomique qui est en train d'enchaîner, de pulvériser ses propres chronos. Derrière, il y a Juju qui est en 1.488. Bat qui a un peu amélioré aussi, je crois, mais il reste toujours dans le 1.517. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que Titanium est dans le coup ou pas? Je crois que Titanium était en train de relancer un tour. Il est en 1.782. Ça va être intéressant, on l'a vu qu'il a fait chauffer ses gommes pour une meilleure adhérence. On va voir s'il va pouvoir aller chercher le 1 minute pile. Avec un DA en 1 minute 6 aussi. Il y a pas mal de pilotes, hein, ceux qui sont concernés hein, pour le championnat, qui sont aux avant-postes. Mais là, c'est celui qui a un peu l'arbitre aujourd'hui, c'est Biaco une nouvelle fois. Comme à Las Vegas.
Il veut être l'intermédiaire. On peut conduire. Bah MLV si vous voulez nous rejoindre. Soit dans le lien, on est sur PS5 PS5, je précise. Si vous voulez nous rejoindre, on a un lien dans la bio. Ça marche une fois sur deux. Sinon vous passez sur Twitch et vous marquez point d'exclamation GRL, 3 lettres, GRL pour la PS5 et point d'exclamation LST pour la PS4 et l'erreur de côté de Biako. Alors Titanium qui se lance, on va aller se mettre dessus pour voir son chrono. Est-ce qu'il a amélioré Titanium? Titanium qui est en une 1.792, ça n'a pas bougé pour l'instant. Une 1.782. Il y a pas mal de pilotes. The Wolf en une 1.290, ça se rapproche d'une minute pile. Faut aller chercher. En bas, ça ne bouge pas. On va se concentrer. On va se mettre du côté de Bat. Bat pour voir s'il peut améliorer. Est-ce qu'il est en capacité, le leader du championnat, d'aller chercher Biako sur ce circuit? Avec devant, il est en chasse sur DA, ça c'est une bonne roue, ça pour améliorer ses temps. On peut pas avoir mieux dans la grille. Et ça continue. DA qui doit être en bon tour. Le Bat qui est un peu lâché, je pense, ouais, il est en train de se préparer pour un nouveau tour. Ah non, je crois qu'il il a perdu l'aileron avant. Je crois que c'est ça. Pas sûr, j'ai l'impression. J'ai l'impression c'est ça. Je crois qu'il a pété l'aileron avant, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à tourner et qu'il doit relancer son tour. Bien sûr, Jérémy, si vous voulez rejoindre, passez sur Twitch. Vous marquez point d'exclamation, pas point d'exclamation Discord. Faut mettre point d'exclamation GRL, je vous le mets. Tac tac tac, passez sur Twitch. On est sur PS5, PS4. Pour info, on n'est pas sur Xbox, on n'est pas sur PC, on n'a pas du tout les moyens en termes de modération pour gérer ces plateformes là. Donc n'hésitez pas, si vous êtes PS4, n'hésitez pas aussi, on a totalement un serveur sur PS4. Donc ouais, passez sur Twitch, faites-vous connaître ou marquez directement avec les commandes. Sinon vous mettez un petit salut et je vous enverrai directement le lien. On se concentre pour l'instant avec pas d'amélioration du côté de Biako, je pense qu'il a fait déjà il a fait le taf pour l'instant. Il tient bon. Il y a des petites améliorations. Allez, Bat qui est lancé dans son tour. On est avec lui. Avec Laser qui a réussi à faire une 1.244. Une 1.290 pour The Wall. DA qui a une 1.6. Il n'y a vraiment que Biako qui a réussi à faire tomber cette seconde. Il est vraiment au-dessus des autres. A voir maintenant comment ça va se passer durant la course. Je suis en académie moi. Ah bah si t'es en académie, ça sera samedi prochain à 14 h que ça commence à Zay. Allez, on va voir est-ce que Bat va pouvoir améliorer. On reste concentré, il est en 1.517 à la ligne. Et amélioré de 1 dixième. 1.419, ça a amélioré du côté de Bat. Mais pas encore assez. Pas encore assez. Et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui sont aux avant-postes. C'est de l'erreur du côté de Sir Richard. Bat qui s'est loupé. On va aller voir un peu d'autres pilotes. Galax, c'est vrai qu'on l'a pas encore beaucoup montré, le pilote Junk. Lui qui a vraiment... quand ça se vient, quand il est pas percuté, ça se passe très bien. Mais ouais, assez compliqué. Notre jeune Galax qui s'est loupé, qui est en 1.2.023. Qui est un peu plus à l'arrière. Tac, voilà comment on fait pour jouer maintenant. Aladeo, je t'envoie directement. Tac. Le lien. Parfait. Voilà le Discord. Faites bien votre inscription. Et vous pourrez participer, je pense, ça va, pour l'académie. Parce que là, la saison, elle va se finir. Il reste plus qu'une course semaine prochaine, samedi à 21 h. Mais il y a l'ouverture de l'académie, donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et Laser qui finit cette séance de qualification avec son 1.244. Ça n'ira pas plus loin. Bat non plus, avec un 1.419. The Wolf qui sera le troisième arrivé avec un 1.109. Ça n'améliorera pas. Très très bon tour en tout cas pour The Wolf. Qui est de nouveau aux avant-postes. Glénodite avec un 1.3.228 je pense. Ah dommage ça Biako. En tout cas là très très gros pace de la part de Biako. Qui améliore au moins 3 fois son propre chrono. Allez ensuite c'est Raze avec un 1.3.461. Un peu plus loin. Ju en 1.488.
N'hésitez pas à partager le live sur Twitch et TikTok si on a qui seraient intéressés pour nous rejoindre pour faire des cours. C'est bon, Biako qui a fini, il ne pourra pas améliorer. JP qui arrive avec un 1.909, très bon chrono aussi. Beaucoup de 1.1 quand même. Hein. Amélioration de l'Uzaré, 1.3.602 avec DA qui est en 1.1.608. JP 1.1.909, ça ne bouge pas. Titanium en 1.1.782. Galaxy qui arrive avec un pour l'instant 1.2.023. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer à l'arrivée? J'ai pas eu le temps, je pense pas. Merci pour les follow les gars, ça fait plaisir. Non, ça n'a pas amélioré. Du côté Galax, Alex qui s'est arrêté. C'est fini pour cette séance de qualification sur le circuit d'Espagne. Avec une pole position de la part de Biako. Avec du laser, du bat qui est en 1-1. The Wolf aussi. Il y a pas mal de pilotes qui sont en 1-1. JP, Titanium. Ça fait du beau monde. Ça fait du beau monde pour cette course. Allez, nous on va aller directement retourner dans le mode libre pour attendre que la grille se fasse. Il y a quelques minutes. Merci pour les follow. T'as Mimine qui s'abonne. C'est pas pro ça, Slayer et Mimine qui n'étaient pas abonnés. Aïe aïe aïe. Il était où là? Vous étiez où? Ah, on a des infos pour les pénalités déjà. Pour la grille, Galax 5 places de pénalité, Titanium 2 places de péna. Si c'est d'actualité. Bah c'est pas pro Mimine, c'est pas pro. Merde, pourquoi, qu'est-ce que je fous là? Je suis pas à ma place. Comment on rejoint STP? Alors Colin, si vous voulez rejoindre, passez sur Twitch et vous marquez la commande point d'exclamation GRL pour la PS5, point d'exclamation LST si vous êtes sur PS4. On fait pas PC ni Xbox, on n'a pas les moyens en termes de modération pour faire des ligues sur ces consoles et PC. Donc si vous êtes PS5, si vous êtes PS4 et que vous voulez faire de la compétition avec nous hein, pour faire des championnats réguliers, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a de la place pour tout le monde. Surtout qu'on a l'ouverture de l'académie semaine prochaine à 14 h le samedi avec les nouvelles recrues qui viennent d'arriver grâce à TikTok. Vraiment, je vous remercie hein, les amis, ceux qui arrivent sur TikTok. Vous venez de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir pour étendre notre communauté. Merci pour le follow. Merci pour le follow, le Joker. Ça fait un mois que j'ai pas ouvert le Discord GRL, genre, j'ai rien apprécié. Aïe aïe aïe, pas fou, mais c'est quoi ce modo ça? Salut, comment on rejoint vos cours s'il y a un Discord? Oui, s'il y a un Discord, il y a deux façons. Il y a le lien dans la bio, ça marche une fois sur deux, sinon je vous conseille de passer sur Twitch. Twitch, vous marquez point d'exclamation GRL, 3 lettres, GRL pour la version PS5, nos ligues NASCAR, F1. Et point d'exclamation LST si vous êtes sur PS4. Et c'est une ligue multicatégorie qui c'est un autre style de ligue qui s'approche de la fin. Ce week-end, demain, c'est la finale pour la division 1 et la division 2. Et ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous pouvez l'écrire en majuscule ou en minuscule, il y a les deux qui marchent. Comme je disais, ouais, là, c'est la finale demain de l'avant-dernière saison de la LST, après 4 ans depuis 2021. Ça va être l'avant-dernière pour après la rentrée en septembre pour la last. On va essayer avec les équipes de vous faire une super saison pour qu'on n'oublie vraiment pas tout ce qu'on a vécu pendant ces années. Donc voilà. En attendant que la grille se fasse avec les pénalités qui ont été mises. On va se balader sur la place. Et vous faites encore les NASCAR sur PS4? Non, BMW. Je pourrais expliquer, sur PS4, la ligue, c'est une ligue multicatégorie. C'est-à-dire que chaque week-end, on n'utilise pas la même voiture. C'est des ligues où il y a la F1 un week-end, puis la semaine d'après de la Porsche, donc la GT3, puis la semaine d'après une Ferrari GT3, et la semaine d'après, on fait de l'hypercar, où là, ça va être une endurance de 1 heure de la course. Et là, ça va être la finale, donc la saison se finit. Mais s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez venir sur PS4. Tac, ouais non j'ai des chronos là qui tombent, c'est pas, ça ne nous concerne pas. Voilà. Et le monde. Je crois que si ça a pas marché là, c'est que... Attends, GRL je l'ai pas mis en majuscule?
Ouais, si. Ah non, je crois que c'est parce que t'es pas abonné, Téléto. C'est peut-être pour ça que ça a pas marché. Je crois que ouais, on a mis qu'il faut être abonné à la chaîne pour que les commandes marchent. Il y a un monde. Il y a un monde, ça doit être ça. Il y a un monde, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Merci Biako, il a envoyé. Donc tout est bon. Donc le GRL PS5, LST PS4. Pas de PC, Xbox à l'horizon pour le moment, on est navré. On espère déjà que sur GTA 6, il y a du cross-platform avec l'Xbox, comme ça on récupère vraiment toute la communauté à console. Ce serait vraiment formidable. Pour qu'on puisse faire une des plus grosses communautés de course sur GTA quoi. Niveau gris pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Hop. On va boire encore un coup avec mon eau tiède là. Je sais pas de votre côté, ça commence à se réchauffer là, j'ai l'impression. On a une semaine, enfin de mon côté, j'ai une semaine assez calme au niveau température, mais là c'est en train de remonter en ce début de week-end. Ça marche, Mimune, merci d'être passé. Je te souhaite une bonne soirée. Amadeo, non, on n'a pas de crew. On n'a pas de crew, c'est vrai. On en a un, je crois, LST, mais on en a pas recréé un pour la GRL. Un petit peu long là, la grille. Qu'est-ce qui se passe? Les heures qui continuent. Mais il va sûrement se faire. On va sûrement le créer pendant les vacances quand les ligues seront en pause. Parce que oui, pour la faire course qu'ils arrivent là, les nouveaux. On est à l'avant-dernière course de la GRL F1. La finale, c'est la semaine prochaine. Mais il y a l'ouverture de l'académie qui commence pour les nouveaux qui arrivent. On vous envoie pas directement au charbon avec les meilleurs pilotes. Vous passez en académie, vous faites des courses avec les nouveaux pour vous démontrer, quoi, vous montrer le meilleur de vous-même. Pour ensuite vous faire recruter dans des écuries pour pour la saison prochaine, la saison 3. Alors que NASCAR, c'est plus permissif, vous pouvez directement rentrer, il n'y a pas. Il y a moins de restrictions. Et là, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Quand je serai en course, ça va être un peu plus compliqué, je vais me concentrer un peu plus sur le cast. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, ce que c'est pour rejoindre quand vous êtes sur le Discord, comment ouvrir un ticket, qu'est-ce qu'il faut faire, qui contacter. N'hésitez pas. Tant que la grille se fasse. Et la grille qui est faite, bah, faut passer à la grille. Avec en pole position, Biako 2ème, The Wolf, Laser à la 3ème place, Bat 4ème, Juju 5, DA 6, JP 7, Steve X 8, Titanium à la 9ème place, 10ème, il y a un trou. 11ème Yancha, Nailo 12, Rez 13ème, 14ème Galax, Lunari 15, 16ème Cristiano, 17 Nox, Slayer à la 18ème place et Francesco à 19ème. Et c'est JP qui... C'est bon, ça a été enlevé. Voilà, voilou. On n'a plus qu'à attendre. Si vous pouvez me renvoyer une invite, à part si vous avez déjà lancé. Et on va partir. Je sais pas combien de tours, s'il y en a qui peut me dire combien de tours vous allez faire pour avoir un ordre d'idée. Je suppose qu'on avait vu qu'il tourne en 1 minute 1, 1 minute 2. Ah, ça va partir sur du 26... ouais, 25-26 tours, je pense. Le tour à la minute. Pour faire une trentaine de... Rejoins. Eh bah c'est parti. Allez, on est parti les amis. Installez-vous confortablement les pilotes. Préparez-vous à faire vroomir les moteurs. On est reparti pour cette course en GRL F1. L'avant-dernière, il y a de l'enjeu. Je rappelle, côté écurie, Mayma, Chicola, ça se joue à pas grand-chose. 23 points d'écart avec les Icola qui ont pris la tête avec grâce au GP de mercredi avec la performance incroyable de DA, le roi du casino, qui allait encore la chercher pour la deuxième fois. Laser aussi, qui a fait une bonne performance. Bat qui a vraiment essayé de minimiser la casse. Donc tout est possible sur cette course, surtout que The Wolf, Bat qui sont très très bien positionnés. The Wolf 2ème, Bat à la 4ème place, Laser qui est 3ème, DA qui est 6ème. Il risque d'avoir une belle bataille en perspective pour l'écurie Icola et Main Match. Côté pilote, pareil, il n'y a pas beaucoup. 19 points d'écart entre le premier et le deuxième. Ça se joue entre Bat et Laser. DA aussi qui peut te ramener à l'invitation avec, je crois, lui, il a 24 points d'écart. Ça, c'est une courbe très importante pour les pilotes. Très très importante pour savoir s'ils vont pouvoir jouer le championnat à la finale. C'est qu'une question de maths là, les amis. C'est du calcul. Allez, pour nous, on va aller se mettre sur notre j'allais dire, Titanium National à la 9ème place. Voir s'il va pouvoir faire une belle remontée
sur ce début de course, lui qui part 9ème. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer. Mais j'ai vraiment hâte qu'on arrive dans ce secteur-là avec ce freinage. Il va être très brusque, il va sûrement avoir des bouchons. Ça va faire un peu l'effet entonnoir où tout le monde va se repositionner sur l'extérieur pour prendre bien la corde. Comment ça va, Max? Quoi de neuf? Ouais, dans ce début de tour de format, c'est normal si tout le monde se crache. C'est le moment là où il n'y a pas la FIA, il n'y a pas de pénalité. Ces tours de formation, ça compte pas. Si vous avez des antécédents avec un pilote, c'est le moment de les régler. Voilà, comme ce qui s'est fait avec Raze et Stevix. Allez, du côté de Titanium, ça va aller changer les pneus, ça va aller remettre l'aileron. Bah ça va, écoute, Max, ça va. Il fait un peu chaud, il commence un peu à remonter la température, c'est pas fou. Mais on est content. Avant-dernière course, l'enjeu est présent. Les pilotes qui sont encore en lice sont aux avant-postes. On a un peu des arbitres comme Biaco qui sont présents. Juju aussi. Mais le reste, ils ont tous un intérêt à être aux avant-postes. Et c'est ça, ça va être kiffant. Ça va être très très kiffant. On va être sur Titanium, on aura une belle vue de l'avant et du début d'avant de peloton. Les pilotes qui attendent tous le départ pour se mettre sur cette grille. Dommage, je peux pas rouler, j'ai le seum, il y a du monde. Ah non, là, Max, là, on est en train d'enchaîner. Depuis mercredi. Je crois que t'étais là, Spider, mercredi. On est en train d'enchaîner des grilles à plein. Il manque juste une place, c'est ça. Sinon, toute la grille est pleine. Ça fait plaisir. Quand on se dit que la saison 1 GRL, ça sentait un peu le flop. On avait commencé à peine 10, je crois. Ça fait plaisir que, ouais, tout le monde a pris goût. Tout le monde a pris goût, donc ça fait vraiment plaisir pour les équipes. On est là pour vous faire kiffer. Voilou. C'est moi là, ouais, exactement, Max. T'es le seul absent. Qu'est-ce que tu fous? On aurait pu refaire une full grille. Je sais pas ce qui se passe, les amis. Ils doivent attendre un start, je pense. Il va avoir la start de laser qui va les mettre en position. Donc patientez encore un petit peu, ça arrive de pas tarder. 19 premières GP. Cette saison dernière, c'était galère. Ouais, voilà, là, ouais. C'est très vrai. C'est vrai qu'à la saison 2, il y avait pas cet engouement là. Donc ça fait vraiment plaisir. On vous remercie encore une fois. Vraiment, sincèrement, ça fait kiffer, hein, les gars. Que vous soyez toujours au rendez-vous. J'arrive pas à parler, la chaleur. Vraiment, ça fait kiffer. Ça donne la notoriété. Il y a du monde qui rejoint chaque live TikTok. Il y a toujours des nouvelles recrues qui arrivent. Hâte de regarder les recrues en académie samedi prochain. Voir si on va découvrir des nouvelles pépites qui pourront vite nous rejoindre avec les 19 meilleurs pilotes de la ligue qui sont réunis pour t'affronter pour je sais pas combien de tours. Je pense, je dis au pif, je pense on est sur un 25 tours. Mais voilà. Là, le seul truc, hein, sans être indiscret, le seul truc le bémol, c'est qu'on n'a pas assez de modération sur, on va dire, hors du circuit, parce que tous les modérateurs sont sur la piste actuellement. Il n'y a que moi qui est à l'extérieur pour vous commenter cette belle course. Donc ça risque d'être compliqué de répondre à tout le monde si vous avez des questions durant la course. J'essaierai de jeter un oeil, mais je me concentrerai le plus possible pour vous faire le plus kiffer. Allez, on est sur Titanium, POV de Titanium. Tous les pilotes vont se mettre en place. Biaco, l'arbitre aujourd'hui, en pole position, suivi de The Wolf, main match. Laser Icola, Bat main match, Juju Junk, DM Icola. Tous les pilotes aux avant-postes jouent quelque chose. Les main match qui doivent revenir aux avant-postes pour se battre pour le titre. Bat qui doit aller chercher une victoire pour te remettre bien contre Laser et DA qui sont en train d'être en place pour revenir et pour aller chercher le titre pilote. Beaucoup d'enjeux. Ça va être le feu sur la piste sur le circuit d'Espagne. Préparez-vous les amis, les pilotes, concentrez-vous, installez-vous confortablement. Et la suite de ce précis, c'est Gérald qui vous la raconte. Et c'est parti avec le start directement. Biaco qui s'envole bien. Avec un laser directement à l'intérieur. C'est Titanium qui s'est fait totalement percuter sur ce début de course. Au premier virage, Genodis qui a loupé le point. On va directement aller aux avant-postes. Sur Bat. Ah, coup dur pour Titanium. Lui qui a même pas pu profiter. La bataille est lancée. Les deux mêmes matchs, The Wolf et Bat qui sont partis en chasse
sur Biako qui s'est déjà bien élancé. Allez, Bat qui passe sur l'extérieur, ça va passer. Il y a déjà un petit trou qui s'est fait. Ah, il y a du monde, ça arrive fort. Biako qui est sur sa stratégie. Le but, c'est vraiment de s'en aller très très vite. On va aller se mettre sur DA. DA qui est The Wolf qui a beaucoup élargi, oui, qui essaie de revenir sur la trajectoire dans le pif-paf. Les Icolas, c'est bon, ils sont en mission. Laser, où est-il? Laser, je le vois pas. Oh non, je crois qu'on a vraiment un gros loupé de... J'arrive pas à voir Laser. Laser 10ème. Compliqué pour le pilote, le vice-champion pour le moment. Seulement son coéquipier qui a bien réussi ce premier tour. Avec ouais, les 3 pilotes qui sont à l'écart. Avec l'attaque de Juju pour Junk qui passe devant DA pour récupérer la 3ème position. Meilleur tour, c'est la part de Galax, hein, 1-5-6 pour le moment. Et c'est déjà très bien élargi, hein, pour les 5 premiers pilotes. On a de la bataille derrière, on va aller voir. On va aller voir du côté de Nailo l'attaque de DA sur Juju. Allez, derrière, comment ça se passe dans le peloton? Ça, c'est intéressant aussi. Surtout dans une course comme ça. Oui, oh, attention, Titanium! Oh, le crash Titanium qui s'est renversé à l'envers! En dessous du DOP! Avec Nailo qui fait les freins, qui va passer sur la Cerveza Barraco. Ah, ça passe à 2 de front avec Stevix et JP, ça a pas réussi. Oh, attention, beaucoup de crash pour l'instant. Il y a eu beaucoup d'accrochages. C'est vrai qu'il y a vraiment un secteur qui est très serré. Mais pour l'instant, Francesco qui tient dans le sillage de Nailo pour essayer de passer. Et Nailo qui est passé. Il va aller maintenant être en chasse sur Tivix. Ah, qui est dans le coup. Par contre, Layer. L'aspiration sur Xenodis qui avait totalement s'était fait avoir. Il est quand même 11ème maintenant. Ça honte alors que c'est plus compliqué du côté de Titanium. Juju qui est au stand, je sais pas, il est en bataille, il a tout perdu, il est 14ème. Je sais pas ce qui s'est passé. Laser qui remonte, 6ème, ça c'est bon ça. Galax qui est 4ème, très impressionnant pour le pilote, ça fait plaisir de le voir aux avant-postes. Lui ça lui reste pas beaucoup la frayeur du côté de Slayer qui a perdu un peu l'arrière. Allez, ça repart, l'aspiration, il y a du monde devant. Il y a du monde, il y a Nailo, il y a Nox. Ça part, Slayer. Pour aller se rapprocher d'eux sur une petite erreur. La petite erreur du pilote Sprunk. Alors que Laser qui est en train de mener la danse pour essayer de remonter devant. À la 7ème place. Et derrière ça continue, il y a encore de la baston. Il y a encore de la baston avec Alex et Raze, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Merde, je me suis mis sur Laser, my bad. Allez, ça continue. Alex qui rentre au stand qui va pas continuer. Aller chercher Raze du coup. Ça ressort du côté d'Alex. Et oui, Raze qui va tenter sur Nailo, sur l'extérieur, ça ne va pas passer. Nailo qui a une meilleure accélération. Il va être sur l'aspiration du Hancha. Il va pouvoir préparer son aspiration dans la ligne droite. Et non, il se loupe Nailo. Raze qui va essayer de tenter. Et non, ça n'a pas passé. Oui, ça laisse pas la place. Est-ce qu'il a voulu essayer de passer sur l'extérieur? Et ouais, et ça met Yancha à l'abri. Et JP qui va directement aller passer sur Raze pour prendre cette 14ème position. Comment ça se passe aux avant-postes? Et c'est en train, j'ai l'impression, de remonter. Bat qui est premier, DA 2ème, Biako 3ème. Il y a eu un changement devant. Il y a eu des changements. Est-ce que c'est dû à une erreur? Est-ce que c'est dû à des arrêts au stand? On ne sait pas encore, on ne sait pas. Alors qu'on a un beau stack là, on est avec Titanium, on va aller voir ça. Yo Kaneki, comment ça va? Qu'est-ce que tu dis de beau BG? Et Titanium qui va être sur Laser pour la 8ème place. Non, c'est pour l'instant c'est compliqué pour Laser. Il y a eu pas un bon départ. Allez, ça va directement aller passer sur Nox, sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'il en profite. Est-ce qu'il va aller tenter? Est-ce qu'il va être gourmand? Je ne pense pas. Il va rester derrière. Titanium de la même façon. Il y a un petit chouchou qui est en train de se former. C'est une console exactement, Kaneki. On est sur PS5 et PS5 et PS4, pardon. Avec Nox qui est en train de se faire doubler des deux côtés. Titanium qui va tenter sur l'intérieur, ça passe. Laser qui passe sur Galaxy.
À Galaxy, je crois qu'il a une perte d'aileron. Il a pas un super rythme. Ouais, c'est ça. Il a dû freiner dans le virage. Un peu plus que la norme. Ah, je suis désolé, Kaneki, c'était sur Xbox ou PC. On est pas du tout sur ces plateformes pour le moment. On n'a pas assez d'effectifs pour lancer des ligues sur la Xbox ou sur le PC. Et Titanium et Laser qui ont pu se dépatouiller de ce petit peloton. Ils sont maintenant 6ème et 7ème. Avec pour l'instant Bat qui lead. Biako 2ème avec un 59 secondes 795. Très très bon chrono. Et Dea et Bat qui sont en bataille, ça c'est bon. On va aller voir ça. Ils nous ont habitués ces deux pilotes à être souvent en bataille. Dea qui a toujours dans l'ombre de Bat. Lui qui a gagné mercredi, est-ce qu'il va être en... Ah oui, non, c'est une bataille à 3, c'est une bataille à 3, pas du tout. Je pensais que Biako était un peu plus loin, mais non. Bataille à 3, ça c'est bon. Icola, Atomic, My Match, qui sont en lice pour aller chercher cette victoire. Dea qui est là pour aller faire peut-être le back-to-back de la semaine. Allez, il a cherché la victoire mercredi, est-ce qu'il va aller la chercher samedi? Attention, la petite frayeur, il a un peu perdu l'arrière, Biako qui l'a vu. Il va se mettre sur sa droite. À la relance, c'est Dea. Et oui, Bat qui va en profiter. À l'aspiration qui va passer, va se mettre devant, il va reprendre le lead. Petite touchette du côté de Biako sur Dea. Rien de bien méchant. Et Bat qui met déjà un rythme. Allez, à l'aspiration du côté de Dea. Est-ce qu'il va tenter directement sur l'intérieur? Il va se décaler, il va rester derrière. Il va attendre l'opportunité alors que Biako, non, il est gourmand, il passe les deux. Il passe les deux sur l'intérieur. Biako, il ne perd pas de temps. Ah, il a loupé le point. La gourmandise. Biako qui s'est loupé. C'est plus qu'une bataille entre My Match et Icola. Celle qu'on voulait, celle pour les enjeux. Avec l'attaque de Dea sur à l'intérieur. Pas sur l'extérieur pour préparer le virage à gauche. Ouais, la bataille en grande perspective. Et ça a loupé le spin du côté de Dea sur le vibreur. La première heure à éviter pour le pilote Icola. Elle va être lourde cette erreur. Parce qu'en face c'est Bat, c'est pas n'importe qui. Maintenant il va falloir être concentré pour essayer de remonter. Sans l'aide de l'aspiration. On peut pas compter sur les erreurs de Bat. Lui qui en fait très peu. Là il est dans ses meilleures conditions. Bat tout seul devant. Il peut mettre son rythme. Il peut mettre son rythme. On va les laisser tranquilles pour le moment. On va revenir un petit peu en arrière. Il y a de la bataille aussi. Avec Raze. Petit peu long chargement, je sais pas ce qui se passe. Allez, on est reparti avec la atomique de Raze qui va essayer de passer sur Juju. Ça va passer sur l'extérieur, ça va passer à l'intérieur, incroyable. Incroyable de la part de Raze. Je pensais qu'il allait lâcher et laisser passer Juju, il a pas lâché du tout. Il a tenu bon, alors que Juju en profite directement et qui repasse sur Raze. Attention le crash. Oula, gros crash avec Juju et Raze. On aurait dit un bug de connexion. Attention, on va pas revenir... Oh, les pneus de Raze, je crois qu'ils sont morts, je crois qu'ils sont cuits. Je crois que le pilote atomique, il a les pneus qui sont capouts, Juju qui s'est recrash. Et oui, non, Raze qui a plus de pneus. Raze qui a plus de pneus, qui est en train d'engranger plein de crash. Juju qui a été encore repris dans la mélasse. Oui, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de loupés. Raze, je crois que les pneus sont morts. Les pneus sont cuits. Il s'est fait avoir, il avait dû jouer sur la sellette, mais avec l'accrochage de Juju, ça a totalement détruit ses pneus. Alors que Biako est passé à la deuxième place. Dea qui est troisième. Biako qui est revenu très très fort. Lui qui avait eu une erreur. Et c'est Raze. Attention, blue flag de la part de Raze. Ah, et c'est bien fait de la part de Raze pour le blue flag. C'est ça qu'on aime voir. Ah, Dea est off. Ah, j'arrête pas à parler. Biako est vraiment sur un autre rythme. Il remonte très 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 fort sur Bat. Ah, oula, la petite erreur. Un peu trop hâté, oui. En disant ça, je leur porte la poisse. Et ça permet, ça repermet derrière. À Dea qui n'est pas là. Dea, oui. Attends, Dea, il est où? Dea, il est loin. Il a dû s'arrêter au stand. J'arrive pas à voir Dea. Ah non, Dea est juste là. Pardon, j'arrivais pas à voir, j'arrivais pas à le trouver. Je l'avais confondu avec Alex. J'ai rien dit, il est pas loin. Faut rester concentré. Faut éviter les erreurs, Biako. Il a été gourmand tout à l'heure, il a voulu tenter l'intérieur sur les deux. C'était un beau dépassement, mais il en a loupé le point carrément.
Ça reste pro, ça reste pro. On va le laisser le temps qu'il remonte. On va essayer de chercher une petite bataille. Et la bataille à suivre, ça va être Juju. Ça va être Juju. Il va être sur l'autre. Ah, ils sont là. Waouh, il y a tellement de pilotes. On peut encore participer. Alors Liam, si vous voulez le rejoindre, on est sur PS5, PS4 pour préciser sur les lits qu'on fait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch et vous marquez dans le chat point d'exclamation GRL pour la PS5 et point d'exclamation LST si vous voulez être sur PS4. Et oui, il y a totalement de la place, mais vous avez, si vous inscrivez, vous allez être dans l'académie avec les rookies pour la première manche. Et bien, ça sera samedi prochain à 14 h pour montrer votre. Non, on n'est pas sur PC, Yam, désolé. On fait pas Xbox, c'est sur et PC. On n'a pas les moyens en termes de modération pour lancer des ligues. Ouh, le contact entre Rez et Juju. Non, c'est pareil, c'est Nox, pardon, my bad. Je confonds. Ah, lui, Craze, il s'est fait totalement accrocher. Faudra revoir, c'était très très bizarre comme crash entre Juju et Rez. On va dire un crash où il ne voyait pas la même chose. Juju qui repasse, et Nox qui va en profiter directement, il va pas laisser faire. Lui, le leader de la division 2 en LST veut pas se laisser faire par Juju. Et les jeunes qui ont entouré Nox. La Peace Weather qui est entourée. Avec l'attaque de Juju sur l'intérieur. Qui va se mettre directement derrière son coéquipier. Ça va passer. C'est bien effectué de la part de Juju. Allez, on va aller chercher d'autres batailles. Comment ça se passe aux avant-postes? Je pense que là ça doit être non. Dea est là. Oh, j'arrive pas à voir qui batte. Et je crois que c'est Biako qui a pris le lead. Biako qui a pris le lead. Biako qui est devant. Qui est devant Bat. Grâce à son rythme, il a pu reprendre la tête. On va aller se remettre sur DA, voir ce qui se passe, parce que j'ai vu qu'il était un peu dans le trafic. Salut Dylan, comment ça va? Comment tu vas, BG? Avec un DA. Deuxième place maintenant. Biako qui est repassé derrière. Il a dû s'arrêter au stand. Un DA qui va. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Non! Oh non! Oh, j'ai vu! Oh, je crois que le cauchemar est arrivé. Je crois qu'on a un DNF de connexion. Oula, gros bug! Oula, il y a eu gros bug! Drapeau rouge, il y a eu un gros bug. Ou je sais pas s'ils sont en train de quitter parce qu'il y a un problème. La course va être mise en pause, les amis. Gros souci de connexion ou alors un black flag, je sais pas. J'ai pas d'informations pour l'instant. Red flag, ouais, qui est posé. Est-ce que je vais avoir des informations? Red flag grillé. Grillé en plein milieu de la piste, ouais, c'est ce que j'avais vu. Je l'ai pas encore dit, mais je l'ai vu dans le dernier secteur. Il y avait une grille qui gênait, je crois. Si j'arrive à me connecter demain, j'aurai mon chrono. Ça marche, Amadeo. Super. Ouais, donc red flag. La course a été mise en suspens pour relancer la course dans des meilleures conditions. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais je l'avais vu quand il y avait eu le spin de Raze. Il y a une grille en plein milieu, juste avant le dernier virage à droite de la ligne droite, à la sortie du pif-paf. On va attendre. Je sais pas pour combien de tours ils vont repartir. Je pense on était pas loin d'une mi-course. Donc tous les enjeux seront faits. Ils sont tout remis à zéro. On va garder par contre, normalement, si le red flag est bien respecté, le classement qu'il y a eu avant le red flag. Je sais pas s'ils ont pu prendre un screen du classement. Ou si on va repartir avec le classement de base, mais ça serait pas très réglo pour les pilotes qui se battaient aux avant-postes. Mais effectivement, la course est en pause. On va donc attendre un petit peu l'invitation pour continuer de commenter cette deuxième partie de course. Avec Biako, Dea et Bat qui se battaient devant. Laser qui n'avait pas pris un super envol, Titanium non plus, donc ça va servir à beaucoup de pilotes d'essayer de faire un meilleur start
pour la deuxième relance. Allez, en attente. Je pense que ça va être un peu moins long d'attendre. Allez, il n'y a plus qu'à attendre. Ah là, je suis hype là. Le deuxième restart qui va être très important. Alors que il y a Bat, DA et Biako qui avaient fait le gap avec le peloton. Ils vont devoir tout refaire. Deuxième scénario. Il va avoir du Factor X. 12 tours restants. Merci Luzari, normalement c'est ça. À part si c'était une question. 12 tours restants. C'est une course sprint. Pour la manche 9. Ça va aller très vite. Ça veut dire qu'il y aura même juste un arrêt au stand, je pense. Aïe, pardon. J'ai encore l'invitation, c'est bon. Allez, on attend, stand-by. Stand-by, pour appeler une dernière fois les enjeux. Mais match à 23 points de retard sur Icola. Icola qui ont fait un start mitigé avec DA qui s'est bien envolé à cette première début de course. Laser un peu moins, il a bien remonté quand même. Wolf qui était aux avant-postes qui s'est un peu loupé. Bat qui était en train de jouer très bien. Wolf qui était quand même aussi présent. Donc là ça va être l'occasion de refaire un bon start et pour que tous les pilotes, que ce soit du côté écurie du championnat pilote, d'avoir cette seconde chance pour être aux avant-postes et pouvoir se battre pour la victoire. Pour certains, je pense que ça va les frustrer. Et je peux rejoindre, c'est parfait, c'est parti pour cette deuxième partie de la course. Deuxième relance. La question, c'est savoir quel classement ils vont, enfin quelle grille va être mise en place. C'est la grille de la qualification ou la grille avant le red flag, donc du tour avant le red flag. Ça va être, on va vite savoir ça, parce que ça peut être avantageux comme désavantageux pour certains. Il y en a grâce à la course qui ont très bien remonté, d'autres un peu moins. On verra ça. On verra ça. On y est. On rejoint la piste pour 12 tours. Il ira chercher cette victoire. Ils sont déjà en position ou alors c'est le start. Vu comment c'est, ouais non c'est... Ouais c'est bon, ils vont direct se mettre en position. On va voir sur qui on va se mettre pour cette grille pour le restart. Laser, ouais. Biako deuxième. Bat qui va aller se mettre à la première place. The Wolf qui est bien, voilà, c'est vraiment comme je disais, il y a Titanium aussi hein, qui est un peu l'arbitre. Biako Titanium qui sont entre cette grosse guerre d'écurie. Et ben je pense qu'on reste aux avant-postes, on se met sur la Icola de laser pour voir en gros plan, en 4K, cette bataille d'écurie, cette bataille pilote entre Bat, DA et Laser pour le titre. 19 points d'écart entre Laser et Bat. 24 je crois, si je me trompe pas. Je répète juste un petit coup. 24 points avec DA et Bat. Il faut faire une super course. Et on est parti pour le restart. Messieurs les pilotes, concentrez-vous. Et bonne chance pour les 12 tours restants. Yonoa, comment ça va? Allez, la deuxième relance après ce red flag. C'est dans un instant. On est reparti avec un bon départ de la part de Laser, sauf que The Wolf fait pas du tout partie. Biako, à ton habitude, qui tire bien premier, c'est pas parti. La même crash, c'est ça Laser qui s'est totalement fait charcuter. Laser qui s'est fait charcuter, qui a loupé totalement son départ. Avec The Wolf qui était pas parti.
Ça va être compliqué pour le pilote Nicolas. Va falloir remonter. On va rester sur laser. Il y a du monde. Ça se crache un peu de partout. Laser qui va essayer de tenter sur l'extérieur. Sur le pilote Junk. Zol qui s'est loupé. Un main match aussi. Junk qui est pris dans le carnage. Juju qui a été pris. Compliqué dans ce secteur. Francesco. Il y a une Nicolas et une main match qui se sont fait avoir. Laser qui passe sur l'extérieur. Attention, c'est risqué. Juju qui se décale. Ça aussi, c'était risqué. Au freinage. Ça va faire l'effet d'un entonnoir. Ça va passer. Compliqué. Très compliqué pour le pilote Nicolas Laser. Alors que devant Bianco, Beat et Dea, c'est reparti. Il n'y a pas eu de changement, red flag ou pas red flag. Ils sont tous les trois devant. Oh, attention! Waouh! Il est passé à rien Laser d'exploser une des voitures de fix-up. Ça remonte. Pour notre Laser, il est 13ème. Ça va être compliqué, ça va être une longue remontée. On va rester un peu sur lui pour l'instant. Je pense qu'il va vraiment nous proposer de belles choses. Lui qui en a vraiment pas eu de chance sur ce départ. Avec le pilote main match, The Wolf qui s'est pas du tout envolé. Ça joue les coups de roue. Attention, ah ouais non, Laser là c'est plus sa course. C'est plus sa course. Erreur sur erreur. Ça va être compliqué. On va aller se mettre un peu plus aux avant-postes. Très compliqué. Il n'aura pas pu saisir la chance. L'opportunité qui s'ouvrait à lui. Les chances d'aller remporter ce championnat est en train de partir en fumée. Alors que du côté de Titanium, c'est bon, il passe le pilote Junk pour aller se mettre à la 4ème place. Alors que les 3 pilotes devant, ils sont déjà partis. Alors que Bianco a fait une très grosse avance. Bianco c'est vraiment allé. Maintenant c'est une bataille entre Dea et Bat. Donc on va suivre de très proche cette bataille avec Nox qui passe sur l'extérieur pour préparer le virage à gauche. Juste derrière, comment ça se passe? Avec Raze, on va aller voir ça, c'est bon, c'est ce qu'il est en train de nous proposer. Avec Raze qui est en train de mener ce petit groupe. Avec ce petit groupe de... Qui est derrière? On a une main match, ça doit être The Wolf, ouais, avec Slayer. On va aller se mettre sur The Wall si on arrive à l'avoir, il est juste derrière. Avec la décale de The Wolf. Pas impressionnant, ça s'est joué à rien sur l'atomique de Raze. Attention le crash entre Nailo et Alex. The Wolf qui va devoir passer, il va passer dans le trou de souris, ça passe. Le double dépassement dans le pipap. What Slayer, what? Oh les bugs de Co. Oh ça m'a fait peur, j'allais dire mais comment il passe ici? Et The Wolf accrochage avec Alex, c'est brouillon. C'est pas bon ça y en plus. Ah oui ça va jouer des pénalités. Et la remise en piste très dangereuse de la part de The Wolf. Qui a gêné je crois, c'était Laser je crois, une Nicolas. Très brouillon, Laser qui passe sur la droite et qui va aller chercher cette 9ème place. Il est en remontée Laser. Oh non c'est... Waouh. Crash sur crash depuis quelques tours. C'est vraiment pas beau à voir. Là, le red flag, ça les a un peu excités, les pilotes. Ils pensaient vraiment tous pour avoir une chance, mais là, il y a eu des gros crashs. Il est très meurtrier, ce circuit. Ça m'a l'air compliqué, la sécurité. Et en Laser, est-ce qu'il va tenter d'aller taper sur Alex, sur l'extérieur? Alex qui lâche l'intérieur. Il n'avait pas tenté. Laser qui continue sa remontée. Il est 7ème. Ça se voit que le pilote avait totalement le niveau pour aller se battre aux avant-postes. C'est vraiment dommage. 2 fois que ça lui arrive. Mais maintenant, il faut aller chercher Slayer aux avant-postes. Ça ne bouge pas. Avec Bianco qui est devant, on laisse mettre Dea. Dea dans l'ombre de Bat, comme d'habitude. Il va falloir réussir à le dépasser et aller récupérer Bianco. Merci pour le follow. Tipster. Ah là c'est n'importe quoi, et encore Noah ça allait mieux hein. La première, enfin avant qu'il y ait eu le red flag ça allait plutôt bien. Enfin il y a eu des accrochages au début mais je crois pas qu'après ça c'est autant crash. Là c'est vraiment la zizanie. Aïba qui repasse devant Dea. C'est un peu plus safe devant, c'est plus courtois j'ai envie de dire, mais derrière ouais c'était compliqué. On l'a vu hein, quand on était sur la POV de Laser. Plus les erreurs qu'il a commises et un foutoir. J'arrive, ouais, t'es vraiment arrivé à la relance après le red flag, Noah.
il y avait un grillage qui était bloqué sur la piste et ça empêchait totalement de prendre la trajectoire. Donc les pilotes ont préféré de relancer. On était parti pour 12 tours, donc c'est à peu près une petite course sprint. Avec Biako qui part pour aller chercher lui. Ça lui a réussi, hein, le red flag. Là, il est vraiment tout seul aux avant-postes. Il va pouvoir aller chercher sa victoire. Et ça, c'est intéressant. Allez, Bat qui repasse devant sur Bat une nouvelle fois. Ah bah là, si c'est les F1, c'est normal, Noah. Hein. Noah, les F1, c'est la signature de la LST, c'est la signature de la GRL. C'est de là où tout est né, les ligues. C'est normal que les pilotes sont très très forts. On a les meilleurs, je pense, meilleurs de la ligue et même du côté francophone. Allez, bah ça repasse. Ça se lâche pas, mais je sais pas si avec... c'est en train de remonter sur Biako. Avec un Titanium qui s'est totalement lâché de tout le monde. Il est dans le Mustland pour la 4ème place. Nox 5ème. Et Laser à la 6ème place qui a lâché totalement le peloton derrière. On va aller un peu plus derrière. Voir comment ça se passe avec Nilo. Moi j'ai mes petites stratégies par contre. Ah, bah, on verra bien demain, Noah. On verra comment ça se passe. Allez, ça tire bon pour l'instant. Nelo avec sa Sprunk. Qui lead son petit chouchou. Avec The Wolf. The Wolf, ça lui a moins réussi, The Wolf. Qui est lui à la 12ème place pour le pilote main match. Ça risque d'être de plus en plus compliqué pour main match d'aller chercher le championnat écurie. Je pense que là, on peut même dire que Nicolas va aller le chercher durant cette course. Malgré le début chaotique de Laser, il est remonté 6ème, donc des bons points. Et Dea qui se bat pour le podium plutôt, pour la 2ème place. Avec un Dea qui a le meilleur tour en 1-1-543. Ça ne vaut pas le 59 secondes de la part de Biako avant le red flag. Allez, on va chercher d'autres pilotes. On a un petit groupe devant, on a un petit groupe avec Raze. On a un petit groupe avec Raze, on va aller surveiller ça. Avec Slayer, The Wall. Voir comment il va agir le pilote atomique. Est-ce qu'il va aller tenter directement Slayer? Il va avoir l'aspiration sur The Wall, je pense. L'aspiration pareil du côté de Raze. Ça reste derrière, est-ce que ça va passer sur la droite? Et oui, oh là là, ça essaie de passer dans un trou de souris, ça a un peu dévié The Wall qui repasse devant. Attention, attention à pas créer des erreurs inutiles. Ouais, il s'est totalement loupé dans le pif-paf. Ça va faire mener une petite bataille entre la Sprunk et la main match. Alors que devant, je sais pas où on en est. Devant, c'est intéressant. Il y a Titanium qui s'est ramené ou alors c'est une stratégie peut-être de la part de Titanium d'être revenu. En tout cas, bataille à 3 pour ce podium pour la 2ème et 3ème place. Vu comment Biako s'en est allé. On va savoir tout de suite si Titanium est sur la même stratégie, mais je ne pense pas. Hein. Je pense qu'il a un tour à aller rentrer au stand. Il y avait vraiment un écart monumental. Je pense que là, ouais, il est pas sur la même strat. Il va sûrement rentrer directement là. Et non, il continue Titanium. Très intéressant. On va voir ça, parce qu'il y a vraiment plus d'écart. En tout cas, bataille à 3. Et ça, c'est ce qu'on aime voir, surtout avec ces pilotes. Avec Bat qui mène un peu... qui mène un peu le petit train. Allez, Titanium à l'aspiration, ça repasse. Ça, ouais, là, ça, on préfère Titanium. On l'avait connu plus passivement. Là, c'est bon, il commence à tenter des choses. Allez, avec les enchaînements, le double pif-paf, le serpent qui est passé. Et Biako hein, qui s'envole. Hein. Biako s'envole pour aller chercher. Biako qui doit être dans les
Dans les retardataires. Je sais pas où il a, ouais. Il rentre au stand du côté de Biako. Voir comment ils vont se passer de ce côté-là. Est-ce que ça rentre du côté... Non, ça continue avec Bat et Titanium. Allez, faut remonter, faut remonter. Je sais pas comment aller leur gestion des pneus. S'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout. Je sais pas à quel tour on est. Et pour l'instant, ça tient bon. Allez, on va se mettre sur Bat, va directement le dépasser. Oh, oh parfait. Oh c'est bon, oh j'ai ma caméra. On va rester un peu en on-board sur Titanium comme ça. On va voir s'il va pouvoir tenter une attaque par la suite. Ça c'est de la caméra, ça c'est... Il faut en profiter quand là, elle est tellement rare. Et il est en train de perdre. Vraiment, il est très très expérimenté, Bat, sur les virages serpents. Le double pif-paf. Voir comment Titanium va revenir à l'aspiration sur lui. Mais je pense qu'on ne devrait pas tarder à arriver à un arrêt au stand hein, de leur part. Et ça continue à l'aspiration. Est-ce qu'il l'a, Titanium? Ah, il va être un peu loin pour prendre le virage. Je crois que devant, c'est Biako. Je suis pas sûr. Il y a un monde, c'est Biako. Biako qui est en 59 secondes, 837. C'est vraiment le pilote qui a le meilleur tour sur le circuit. Il a vraiment un rythme au-dessus des autres. Noah qui se dit go Biako. Elle est très bien partie. Biako qui doit être dans les retardataires. Oui, on le voit, il est ici. Il est vraiment entre les retardataires. Ah bah, oh, ça va être beau là. Là, on reste encore un peu avec Titanium comme ça parce que là, c'est juste parfait la caméra. Ah non, ouais, c'est là où Bat il met tout l'effort. C'est là où il prend l'écart et qu'il est directement à côté d'Alex en blue flag, ça va passer. Ça va être retour ensuite de Titanium. D'aller chercher Alex. Parce que non, non, non. Et c'est fini, j'avais pas vu Biako qui allait chercher sa victoire. Deuxième, Bat. Troisième, Titanium. Quatrième, ça va être DA. Et bah merci Samuel. On lui fera passer le message. C'est un de nos constructeurs de pistes, Red Snake, un très ancien de la ligue, avec donc DA 4ème, Laser 5ème qui aura fait une remontée après ce départ chaotique après le red flag. Juju qui va aller chercher cette 6ème place, The Wolf pour mes matchs 7ème, ça risque d'être... ça va être plié je pense pour Ricola. Je pense qu'ils vont avoir le championnat. Alors que du côté pilote, comme j'avais dit, l'arbitre Biako qui empêche les gros points de la première place à battre. Ce qui suffit quand même à se mettre aux avant-postes. Ça a passé vite là, ouais, normal, tipser. Vu qu'il y avait eu je sais pas si c'était arrivé entre, mais il y avait eu un red flag, donc la course s'est coupée à la mi-course. Donc on a relancé, il restait une douzaine de tours. Donc c'est pour ça que ça a été plus rapide. En tout, on a fait, je pense, ouais, 24-25 tours. Le hat-trick, oui, Biako qui va chercher le hat-trick. C'est fait, Biako qui fait un tour, mais monumental. Ah ouais, là, c'est... Et voilà. Fin de course, les amis. Avec les enjeux qui en suivent. Bat qui tient son avance contre DA et Laser, qui sont impuissants à 4ème et 5ème place. Mais côté Icola, je pense que c'est fait. Avec un The Wolf qui est 7ème et Bat 2ème. Je pense que ça va être des calculs, mais sur rien du tout pour savoir s'ils peuvent encore se battre. Fini. Bat champion. Ah, c'est fini. C'est fini. On vient de l'apprendre. Bat est champion de la GRLF1 saison 2. C'est acté. Il va être sacré pour le podium. Durant cette interview, large même pas serré. De quoi qui est large? Pour Icola? Eh bien, c'est fini pour ça. Allez, on va inviter directement nos trois pilotes du podium pour avoir leur retour. Titanium qui est déjà parti, nickel, il est là. Parfait, Titanium. Tac, tac. Oh gros, j'ai tellement de seum. Ouais, voilà, on est d'accord, on est large. Pas thématique. Bah là, t'as fait une super... Tu sais que j'ai fait 3 tours avec les bip-bip, hein. Hein? J'étais en train de tuer à la fin, hein, vraiment. Putain, t'as tué super bien. Ah, j'ai essayé, hein, mais... Comme c'est que j'ai donné le constructeur à bot. Ah bah. Après, voilà, hein, c'est comme ça.
Pas le constructeur, mais le championnat, enfin pilote. Ouais, le championnat, ouais. Allez, hop, hop, je vous ai invité. De toute façon, Biaco, on n'aurait pas pu le rattraper. Peut-être à Ah. 2 avec Bot si on aurait tenu, mais. Jamais de la vie. Ouais. Il était plus rapide que toi et moi, Laspi, seul. Ouais, non, là, il cherche était... pas, c'était- Waouh, waouh. Ah, je Moi, ferais pas. Dis-toi, on est comment fort quand même. Hein. On a espéré la win, c'était avant le red flag parce qu'il faisait des erreurs au début. Ouais, là, là j'ai hâte d'avoir les retours. Espérons que Biaco, tu nous fasses pas un speech de 1 heure, mais j'y attends. Je vois pas... Merde, je suis dans les amis, c'est pour ça. Dernière activité. Allez, ce TikTok, on va se dire bonne soirée. Sur ce, N'oublie pas on se donne- on se donne- d'activer. Hein Oublie pas d'activer Discord, les voix, nos voix. Ouais, c'est bon, pour c'est déjà l'intérieur. activé, c'est déjà activé. T'inquiète pas. Sur ce, TikTok, merci de nous avoir suivis. On se redonne rendez-vous demain pour la finale de la LST. Et je vous dis ciao ciao si vous voulez venir voir les interviews des pilotes. C'est sur Twitch que ça se passe. Allez, à demain. Tac. Y'a tout le monde. Manque plus que bot. Il manque Bot, je crois. Je suis en chargement. Ça marche, ça marche. Hop. Il y a un petit grésillement, je sais pas quel nom c'est. Petita, je crois. Ouais, nickel, merci. Déjà. Putain, le red flag, il m'a enlevé la seule chance de tenir Biaco. Là, on va en parler de ça, de ce qui s'est passé. Parce que là, il y a eu du revirement de situation. Il faut une invite à battre ou c'est bon? Je suis en chargement infini surtout. Ah, ouais. Faudra voir si je prends pas de pena aussi. Je vais en prendre, moi, je pense. Derrière, laser, là, c'est compliqué. Moi, peut-être au cumul, je pense. Mais après, faudra voir. Derrière, c'était un carnage. Bah ouais. En fait, les départs, gros, ils savent pas freiner en mid-peloton, c'est infâme. Ouais. Oh, je peux spawn le jeu ou... C'est bizarre que tu charges beaucoup. Je vais relancer mon jeu, je crois. Vas-y. On va t'attendre. En tout cas. Mais t'es un fou hein, de pas box, hein, Tita. Là, j'ai Ah, fait 2 tours ouais, donc c'est sous pour ça. Bibip, ouais. C'est pour ça que t'as remonté sur eux d'un coup. Je me dis, Ouais. c'est la stratégie, Bah, en c'est quand fait, il rentre temps là. J'ai regardé qu'ils tentaient pas, tu sais, en ligne droite de se dépasser. Donc, à 2, ils gagnaient pas si beaucoup de temps. On était... Puis après, au moment où ils ont box, bah, Déa, il a pas reçu. Réservez ça pour l'interview. T'inquiète, Ouais. T'inquiète. C'est la cool room, comme on appelle. C'est entre. Quand tu montes l'ascenseur pour le podium. Bon, moi j'ai plus au moins ma malédiction du photo finish est finie, ça y est. Ah bah là, c'est bon, ça a été radical. Hein. Ça fait depuis du coup, attends. 3-4 GP1 que ça t'arrive. Italie. Le 3ème GP de la saison, je crois. Que t'es en enchaînement que ça, que ça se joue à rien. Au photo finish chaque course. Waouh. Putain, même relancer mon jeu, il veut pas. Tita, Ouais. Mhm. Il y a toujours un petit grésillement. Ah, putain. tu peux m'inviter Mathéo, c'est bon, j'ai spawn. Hop. Allez, parfait. Bon, au moins à chaque course que j'ai fait, j'ai pas quitté le podium. Allez, c'est parti. On va pouvoir aller débriefer tout ça avec les 3 pilotes ici présents de cette course chaotique. Je pense que c'est le mot qu'il faut employer. Pour certains, pour d'autres, c'était une super course. Allez. Ah, je suis loin.
Allez, directement, on va les soumettre. On va accueillir le troisième, qui est Titanium, qui retrouve le podium aujourd'hui. Tu peux t'approcher, Titanium, n'aie pas peur de moi. Hop, parfait. Titanium, félicitations pour cette troisième place sur cette course qui a été mouvementée durant cette soirée. On va revenir d'abord sur cette séance de qualification. C'est la première fois que vous roulez sur circuit, je crois. Vous n'étiez pas là quand il y avait eu cette course en LST. On va revenir d'abord sur ce feeling avec la monoplace sur le circuit. Est-ce que vous êtes fiers? Vous partez donc Titanium dans le milieu de peloton, 9ème quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séance? Honnêtement, j'ai adoré le circuit. Je l'avais pas du coup roulé les saisons précédentes. Donc ouais, au quali, je suis le 7ème temps. J'ai 2 places de pénalité, donc ce qui fait que je pars au milieu de peloton. Avec un temps qui pouvait, je pense, être améliorable, mais non, j'avais un très bon feeling avec le circuit et la voiture. Donc non, c'était cool. Ensuite, on va parler de ce premier start qui a été, ma foi, compliqué hein, pour vous. Hein. Vous avez été totalement charcuté dès le départ. Ça vous a pas réussi? Est-ce qu'on peut avoir votre retour de comment ça s'est passé ces premiers tours pour essayer de revenir aux avant-postes? Ouais, bah je commence à avoir l'habitude. Hein. Malheureusement, c'est l'effet de course en milieu de peloton. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à juger les distances de freinage et bah, malheureusement ils te rentrent dedans, ils t'envoient à perpète et ce qui fait que je suis reparti, je crois, 15e après le virage. Donc après, pour remonter avec toute la zone un peu urbaine, c'était compliqué. Mais j'ai su un peu les failles de chacun. Mais ouais, c'était un GP qui était très très compliqué en termes d'embouteillage, en termes de trafic. Donc ouais, il fallait s'envoler pour essayer de choper des bonnes places. Ouais, on a vu ça, que c'était assez compliqué comme circuit, surtout avec la grille qui était presque complète, 19 personnes, ça fait plaisir, hein, on enchaîne depuis mercredi. On va parler maintenant de ce qui s'est passé avec le Red Flag, avec on a compris donc qu'il y avait un grillage à la sortie du pif-paf dans le dernier secteur. Et donc on va parler de ce deuxième start, vous partez un peu plus aux avant-postes. On a vu que pour Nicolas Laser, ça s'est fait a eu en fait le Cerno que vous avez eu au premier virage. Vous, comment s'est passé cette deuxième envol? Est-ce que vous avez pu réussir à prendre des bonnes positions ou vous avez été pris un peu dans la mélasse? Bah ouais, moi j'ai eu un peu de chance sur le restart du Red Flag. Je sais que ouais, Laser s'est fait bloquer par Wolf qui a pris un mauvais départ, qui était à ma droite. Ça m'a permis de prendre tranquillement la 4ème position. Mais malheureusement, ouais, je me suis battu un peu avec JP, ce qui m'a fait perdre un peu de temps et je pense que j'aurai une pénalité là-dessus. Mais ouais, je pense que sans cet accident-là, j'aurais peut-être pu accrocher bas TDA et essayer de jouer un petit truc le temps que je remonte sur les deux. Mais non, ça a été dans l'ensemble. En tout cas, là, vous nous avez fait une super remontée. Je pensais pas que c'était possible. Ou comme on l'avait dit dans la cool room, vous avez remonté pendant 3 tours alors que les pneus vous criaient de rentrer au stand. Comment ça s'est passé? Dans la tête, ça s'est dit ça passe ou ça casse? Ou vous étiez confiant et que vous saviez que ça allait tenir? Alors, confiant, j'en pourrais pas ce mot. Non, honnêtement, les derniers tours, j'avais un peu les gouttes qui tombaient parce que bah, j'ai entendu le bip des pneus à peu près avant le dernier tour, donc à la moitié du avant-dernier tour. Donc j'ai dit à Bad, bon, je tente le tout pour le tout. De toute façon, une P4 ou une P3, je m'en fous, je préfère jouer le podium. Et bon, c'est passé, mais c'est vrai que j'ai dû relâcher au dernier tour Bat pour vraiment sécuriser mes pneus. Mais ouais, ça, il va falloir que j'apprenne un peu la gestion des pneus. En fonction des circuits, je pense que ça peut être vraiment intéressant en termes de stratégie. Bah là, si vous l'avez montré, hein, 3 tours, la limite. On peut encore faire 3 tours avec les pneus si on conduit vraiment sur des rails. Vous l'avez montré. Vous avez pu vous permettre cette troisième place sur le podium. C'est très intéressant. En tout cas, vous ne jouez pas grand-chose vu votre saison. Vous n'étiez pas très présent, malgré une victoire quand même. Victoire dans cette saison, ça c'est très très bien à redire. Dernière course. Présent ou pas présent? Bah du coup présent, logiquement. Ah! Ouais, logiquement présent. Donc on devrait essayer d'emmagasiner un maximum d'expérience vis-à-vis de cette catégorie, qui reste encore avec beaucoup d'apprentissage de mon côté.
Mhm. Mais ouais, c'est toujours un plaisir la F1. Après, on sait que c'est très compliqué niveau collision, enfin niveau contact, ça reste une discipline où t'as pas droit à l'erreur. Mm. Mais non, non, c'est très cool à rouler. Super, j'espère que vous allez nous refaire rêver hein, pour la dernière course, pour la last, avant de partir en vacances. Le poids léger, j'ai envie de dire. Merci en tout cas, Titanium. Est-ce que tu as un dernier mot pour finir cette interview? Bah, GG à tous et puis bravo Biaco pour ce rythme exemplaire aujourd'hui. On l'a vu. Il y avait rien à dire. Merci, merci Titanium pour la deuxième place. On accueille un Richard qui est champion de cette saison de GRL F1, qui allait détrôner. Waouh, 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 le gros plan. C'est bon, tranquille. Le gros plan. Qui allait détrôner le Platicola Laser à domicile. Il a eu ce deuxième, son premier championnat dans la GRL. Et ça, c'est signé ce Richard. Pat, comment ça va d'abord? Qu'est-ce que l'ensemble de cette saison pour aller chercher ce championnat? L'ensemble, bah, c'était évident, hein. Je savais que j'étais un contender au titre. Je l'ai prouvé, j'ai une course en moins, j'ai quand même gagné avec une course d'avance. Valérie reste une course, donc non, je savais que j'allais le jouer et même j'étais quasiment sûr de le gagner. Mais non, en vrai, plutôt content, hein. Bien raison, vous êtes allé chercher vous avez géré les deux Icola malgré qu'ils ont fait un changement de pilote. Bon, du côté écurie, ça va être compliqué, mais vous avez pu gérer les attaques de laser et DA. Maintenant, on va parler sur cette course plutôt, sur cette séance de qualification. Vous partez donc quatrième. Comment s'est passé ce retour sur cette piste depuis que il y avait un... Non, je crois que vous l'avez pas fait. Je crois que vous n'étiez pas présent pendant la saison où elle était passée. Je sais plus. Non, j'étais pas présent à ce Donc moment-là, c'est une découverte. ouais. Non, GP agréable, mais je pense pas totalement adapté à la F1 à certains endroits. Hmm. Donc Peut-être des c'était manques de plutôt sécurité, ouais. compliqué. Mais sinon, en soi, le GP était bien, juste il y a des moments, j'osais pas passer à certains endroits parce que je pensais comme à Las Vegas, je pense qu'il y a des endroits qui sont pas adaptés, surtout pour la F1. En Pipistrello, ça devait être agréable. Là, en F1, c'était pas, on va dire, le plein potentiel du GP, donc je Mhm. pense c'est à retenir, mais à modifier quelques trucs. Ok, c'est entendu, c'est entendu. Donc vous partez donc quatrième pour se lancer de ce premier start, pardon. Avec la POV qu'on a vue du côté de Titanium, ça a été compliqué de voir. On a vu que vous, Biaco qui a franchi, vous étiez en bataille avec DA et Biaco. Comment ça s'est passé ces premiers tours jusqu'à l'arrivée de ce red flag? Début de course, plutôt géré. Je fais un bon envol, mais mon coéquipier me gêne au start parce que lui, il en fait un mauvais. Donc je perds une position. Puis il y a un gros accrochage entre laser et jus, mais moi j'arrive à esquiver. Donc ça va, je m'en sors bien. Biaco avait déjà mis le gap, donc moi j'essaie de sécu une deuxième position. Et puis j'ai vu qu'il a fait des erreurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu une bataille, donc j'ai essayé de le retenir. Puis il y a eu le red flag. Et ouais, ça a un peu enlevé toutes les chances pour moi de jouer la win. Hmm. Parce que s'il n'y a pas de red flag, je suis toujours contact avec, donc je peux jouer un peu l'aspi, essayer de tenir, mais après le red flag, il avait un meilleur rythme, et même avant, donc à partir du moment où je perdais le contact, c'était fini. Hmm. Là, on l'a vu avec Donc le ouais, deuxième. déçu du red flag, mais bon. C'est la course qui veut ça, c'était pour la sécurité, pour pas que ça... Je sais pas comment a été cette grille, mais apparemment ça devait gêner. En tout cas, deuxième start, à peu près le même scénario pour ceux qui étaient en tête. Vous êtes partis tous les trois avec Biaco, vous et Dea. Et Biaco avait vraiment un meilleur rythme sur ce coup-là, là, et vraiment il y avait rien à dire. Donc vous êtes allé sécu cette deuxième place, même si Titanium est arrivé. Comment ça s'est passé quand Titanium est arrivé dans votre bataille avec Dea? Moi je vois mes pneus, je sais que je peux les tenir jusqu'au 12e, mais je me dis qu'au 12e ou 11e, je perdrais plus de temps à rester sur piste que si je boxais. Donc je boxe, Dea décide de me suivre. Et du coup, Tita ressort dans notre groupe. Et à un moment, alors qu'on joue à 3 l'aspi, Dea perd l'aspi. Parce que j'ai bien joué l'aspi avec Tita. Donc il perd l'aspi. Et puis on a mis le gap tranquillement.
Et dans les derniers tours, Tita, bah, du coup, il a fait ce que moi je savais qu'il allait se passer. Il a perdu tout son rythme Hmm. et s'il tenait encore quelques virages à fond, il partait dans le mur, c'était sûr ça. Donc, mon pari a marché, j'ai envie de dire. Et j'allais dire aussi, bah, son pari d'un autre côté, il a pu s'offrir bah, cette troisième place sur le podium. Après, on verra avec les pénalités, mais c'est quand même très bien osé de la part de Titanium sur ce coup-là. En tout cas, vous avez fait une superbe course, comme d'habitude, deuxième aujourd'hui. Bianco qui a été plus fort. Vous êtes champion. Côté écurie, je pense que c'est terminé. Mathématiquement, ça se joue, mais ça va être impossible. Votre coéquipier Wolf qui a été un peu pris dans la mélasse aujourd'hui. De toute façon, c'était pas un peu l'objectif, comme vous l'aviez dit depuis un petit moment. Je vais beau quitter la GRL, super, merci Laser. Et bien en tout cas, est-ce que vous avez un dernier mot pour finir sur cette interview et sur ce titre? Bah, du coup, vu que ça va être ma dernière interview de la saison normalement, GG Biaco pour cette course. Et easy, hein. En vrai, le championnat easy. Hein. Easy, le championnat pour Sir Richard, merci beaucoup. Merci pour cette fabuleuse saison. Et aujourd'hui, l'arbitre, avec le casque jaune, c'est Biaco qui a cherché cette victoire avec le hat-trick, la triple couronne aujourd'hui. Qualification impeccable, la course impeccable, meilleur tour. On va revenir sur tout ça. Monsieur le pilote qui n'avait pas de baquet. Biaco, félicitations pour cette win aujourd'hui. On va revenir sur cette séance de qualification. Un circuit que vous connaissiez, où on s'était battu à l'époque sur ce circuit. Comment s'est passé ces retrouvailles avec ce circuit, le feeling avec la monoplace? Et est-ce que vous êtes satisfait, je pense, de ce super chrono que vous nous avez envoyé? Super pour la table. J'ai pas fait exprès. Quand j'ai remarqué que c'était Espagne, je me suis dit j'allais pas être dans les favoris. Genre, il y allait avoir des mecs comme Galax, Noidea, des gens comme ça devant moi, et même Wolf. Et bah voilà que ça commence, et je me rends compte, bah du coup c'était de la F1. Et j'ai l'impression que tout le monde ne veut pas prendre des cuts à certains moments dans des virages, ils ne veulent pas cut comme avec la Pipistrello. Je le fais, il y a des endroits où je remarque que par exemple il y a une sorte de épingle, en fait je ne pas dire, mais dans le dernier secteur, il y a un endroit où tout le monde prend un point de freinage, genre je sais pas, tout le monde s'éloigne du vibreur. Moi je reste sur le vibreur et en fait il y a un trou et en fait la F1 peut passer dessus. En fait je remarque qu'il y a des endroits que personne n'y va dessus, bah moi j'y vais et je le fais à fond. Donc bah il arrivera ce qu'il arrive, j'améliore 3 fois d'affilée mon temps et j'aurais pu faire mieux franchement. Mais en tout cas, vous l'avez fait hein, après pendant la course, en 59 secondes. On va revenir sur ce début de course jusqu'à l'arrivée du red flag. Vous êtes envolé avec Dea, Bat. Vous avez fait une superbe course. Vous êtes parti devant. Bat nous avait dit que il y a eu des petites erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce début de course jusqu'au red flag? J'ai fait un super départ, je pense je commence à prendre dans les premiers tours 4-5 secondes d'avance. Et vraiment, juste, c'est une bataille mentale entre moi et moi-même, en fait. Genre, vraiment, dans ma tête, je pense à trop de trucs. En fait, je me mets en pilote automatique, je regarde même plus la piste. Genre, juste, en fait, je suis plongé dans ma tête. Et en fait, c'est que de la mémoire musculaire quand je roule. Je me dis, il faut que c'est mon tour aujourd'hui. Voilà, c'était très frustrant les autres fois où je voyais que c'était Titanium, Naida ou Bat ou Laser ou Juju même qui gagnait et pas à moi. Et il arrive à ce qu'il arrive. Bah, en fait, juste un moment, je sais pas, je casse l'aileron sur un truc de merde un peu. Et ça fait que bah, je boxe très très tôt, genre tour 6. Je rattrape Noidea derrière très facilement. Et vers la fin, juste avant le red flag, je rattrape aussi un peu Bat. Bon, il a box avant moi, du coup j'ai box après lui. Et au moment où je boxe, il y a un red flag. C'est un peu une mise en garde, genre un petit avertissement. Les chances de win me reviennent, ça revient. Genre j'ai encore des chances de gagner. Et je me focus et je fais le meilleur départ de ma vie. Genre je suis P2, je dépasse Bat et en fait je commence à mettre un rythme. Et je me suis retrouvé en no man's land et jusqu'à que je mette un 10 secondes à la P2. Et non, c'était magique, franchement la course était magique. Je savais même pas si j'allais avoir le meilleur tour. Et avec les blue flags à la fin dans les lignes droites, bah, j'ai réussi à avoir le meilleur tour. Donc c'est incroyable. Aujourd'hui, je réalise le hat-trick avec l'une des meilleures pistes, enfin les meilleures grilles, pardon. Je pense de la GRL qu'il y a eu. C'est pas le même genre de hat-trick que laser la semaine dernière. Donc non, c'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui.
Et bien, merci, hein, Biako, hein, vous avez super bien résumé ce qui s'est passé. Vous avez fait une super course aujourd'hui. Après une saison qui était compliquée, hein, vous êtes allé de baquet en baquet. Vous avez enfin eu votre baquet que vous méritiez. Ça annonce de très belles choses pour la suite. Déjà, cette dernière course, on a hâte de voir aux avant-postes, d'être toujours cet arbitre. Même si maintenant ça va être compliqué, côté pilote c'est terminé, côté écurie ça risque d'être fini. Que du plaisir pour la dernière course, je pense, hein, pour les stats, comme pour la plupart des pilotes. À partir du DSQ, ça a toujours été que du plaisir, hein, en vrai. Eh bien, j'espère en tout cas qu'on vous verra, hein, aux avant-postes. Pour la saison pro aussi, surtout. Pendant que là, vous êtes vraiment contender pour le titre prochain, si vous tenez ce rythme. Est-ce que, Biako, un dernier mot pour finir cette interview? Je me suis beaucoup fait vanner, insulter ou même juste critiquer. Voilà, aujourd'hui, je remercie beaucoup de personnes. Je remercie les gens comme Bat, Noidea ou Titanium qui me complimentaient sur mon rythme. Vraiment, c'était incroyable. Je remercie Raze qui a cru en moi, qui m'a encouragé. Et merci aux Bluffla qui ont été très fair-play. Vraiment, non, aujourd'hui, c'était très magique et je remercie tout le monde encore une fois. Eh bien, non, désolé, je regardais le chat. Bah, merci beaucoup pour ces belles paroles, Biako. Félicitations à vous. Vous faites, je vais parler de premier degré. Tu nous fais une super démonstration là de pilotage aujourd'hui. Ça fait plaisir de te voir aux avant-postes et on espère te voir encore plus souvent. Merci en tout cas, tu peux aller rejoindre les autres pilotes sur la plus haute marche du podium pour cette avant-dernière course de la saison. Mais non, ils ont dit la cantine elle est gratuite aujourd'hui. Ah, c'est des chiens. Je vais couper direct, je vais couper la voix parce que ça c'est... Allez. Ouais, il faut pas prendre la grosse tête. En tout cas, c'est T'es bon. pas champion, chef. Il faut surtout pas prendre la grosse tête, faut rester sérieux, faut avoir faut être humble comme Titanium et fort comme Bat et t'as le combo gagnant. À la troisième place sur... Écoute pas le vice-champion là-bas, écoute pas le vice-champion. À la troisième place de cette course d'Espagne, on retrouve Titanium qui aura fait une superbe course sur les jantes, on va dire. Hein. Il aura serré le caleçon un petit peu. Une très belle course de la part de Titanium, malgré qu'il n'est pas souvent là, mais il a un super ratio de podium quand il est présent. À la deuxième place, c'est le champion aujourd'hui, champion incontesté, qui est allé chercher le titre de cette saison 2 contre Laser, sans aucune difficulté. C'est Richard, qui est donc à la deuxième place, malgré qu'il ne pourra pas aller chercher le championnat constructeur. Et en première place, aujourd'hui, c'était un alien. Il était vraiment au-dessus des autres. C'est Biako qui nous aura fait une démonstration de pilotage. Il était sur des rails. Il aura été le meilleur aujourd'hui. Et on espère qu'il sera encore plus fort pour les autres, pour la dernière course et pour les autres saisons à venir. Merci de nous avoir regardés, les amis. On se retrouve demain pour la finale de la LST, l'avant-dernière saison. C'est demain avec la division 2 à partir de 15h et la division 1 à 16h30. Et j'ai plus qu'une chose à vous dire, vous souhaitez une agréable soirée et on se retrouve demain. Ciao ciao à tous.